Bonjour à tous, c'est Jason, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de la Creality K1. Donc, on a vu précédemment la Ender 3 V3 SE qui se trouve juste ici, donc qui est déjà une très très bonne petite machine pour commencer. Et on va voir, on va dire, sa grande sœur. Donc, pour un budget aux alentours de 500 €, voir un petit peu ce que ça donne pour ce budget-là. Pour tous ceux qui veulent commencer, par exemple, l'impression 3D ou investir dans une seconde machine. On va regarder un petit peu ce que ça vaut. Alors, la petite présentation visuelle de la machine, on va parler en même temps du montage qui est d'ailleurs ultra simple parce que la machine arrive quasiment montée telle qu'elle. Tu auras juste à monter le petit écran, donc c'est simplement à venir l'emboîter, à brancher une fiche sur l'arrière. Tu as la petite poignée ici à monter, donc simplement 2 vis sur une porte qui est d'ailleurs en verre trempé, donc faire attention parce que forcément ça casse. Ici, tu as le support de bobine qui se trouve sur l'arrière, il faut simplement faire un quart de tour avec. Mis à part 3 vis à enlever à l'intérieur et bien sûr toutes les mousses de protection, les plastiques. C'est ça qui est bien, tu passes pas une matinée complète à te prendre la tête pour le montage. C'est quasiment instantané en fait. Alors on va pouvoir démarrer la machine sans plus attendre. Donc l'interrupteur se trouve juste ici derrière, en bas. Donc on appuie. J'aurais bien aimé avoir l'interrupteur par exemple, je sais pas moi, à côté de l'écran ou sur le haut, ça aurait pu être sympa. Et éventuellement le support de bobine, je sais pas, essayer de créer quelque chose soit d'un côté, soit de l'autre, ou alors, je sais pas, sur le dessus. Mais à l'arrière, c'est pas l'idéal. Bon là, tu vois que moi, je peux faire le tour pour l'instant, mais quand je vais faire mon installation, c'est vrai que ça va peut-être être un peu gênant, on verra bien. Faire un dévidoir, je sais pas moi, auxiliaire, pour pouvoir accéder plus facilement à la bobine. On verra bien. Donc voilà un petit peu ce qu'on retrouve à l'écran. Donc je vais changer de caméra, comme ça on y verra mieux je pense. Alors voilà un petit peu ce que tu vas retrouver sur cet écran. Donc la possibilité d'allumer et d'éteindre la lumière, la possibilité de faire varier la puissance des ventilateurs, on va en parler tout de suite d'ailleurs. C'est pour moi le point négatif entre guillemets le plus embêtant. Dans la mesure où c'est une machine que tu vas pas pouvoir placer n'importe où, par exemple dans ton salon, si tu as l'intention de la mettre dans ton salon et de regarder la télévision juste à côté, ça va pas être forcément très agréable, on va pas se mentir. Je vais te faire écouter un peu le niveau sonore, tu vas comprendre tout de suite. Donc là la machine est complètement fermée, je vais te filmer ça avec la GoPro. Voilà, donc j'espère qu'on verra pas trop mal parce que là on est dans l'obscurité, donc tu vois un petit peu ce que ça donne. Après le visuel est sympa, ça fait un beau truc quand c'est allumé le soir. C'est stylé quoi. Tu vois l'éclairage, etc. Mais voilà, comme je te dis, dès lors que tu vas ouvrir la porte, ça souffle la mort quoi. Ça souffle la mort. Surtout que dans l'idéal c'est d'enlever le capot ici quand tu imprimes du PLA pour éviter que la chaleur ne reste confinée à l'intérieur. Et que ça joue quoi en fait sur la température de ton filament, du coup sur la qualité de tes impressions forcément. Donc voilà un petit visuel. Tu vois, moi j'ai pas encore enlevé tous les plastiques, je préfère la préserver au maximum pour éviter les rayures etc. Bon c'est pas bien gênant, j'ai laissé les plastiques de protection excepté sur la vitre en verre trempé, ça craint quand même moins les micro rayures etc. Je mettrai sur le dessus. Donc c'est un bel engin, regarde quand tu ouvres la trappe. Voilà, un peu la machine, quoi ça ressemble. Alors on aura vu pour le refroidissement, on va éteindre tout ça comme ça on s'entendra mieux. Alors vous avez la possibilité de connecter votre machine au Wi-Fi par exemple pour faire les mises à jour. Vous avez également la présence ici d'un port USB qui va vous permettre également de pouvoir insérer vos fichiers directement dans la machine. La machine en fait va enregistrer après toutes vos... Je ne sais pas si on peut les effacer d'ailleurs. Ouais si. Voilà. Vous pouvez soit copier sur la clé USB ou alors supprimer les fichiers après. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voici ce que vous allez retrouver dans l'icône dossier. Vous avez la possibilité de prévisualiser
vos fichiers. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, moi j'en ai rajouté qu'un ici. Les 3 fichiers ici sur la droite sont des fichiers qui sont préinstallés. Donc vous avez un chat, certainement le chat Creality, un fichier test, et vous avez le Benchy qu'on va faire juste après. Donc quand vous cliquez sur l'image, vous arrivez directement sur la prévisualisation. Donc il va vous donner en fait les réglages qui sont prédéfinis. Donc ça c'est un fichier prédéfini. Donc vous voyez la température du plateau, la température de l'extrudeur, le temps et la quantité de matière. Vous avez la possibilité de refaire un calibrage avant l'impression, et on est sur du PLA. Donc c'est complet au niveau information, c'est vraiment bien fait. Moi j'aime bien, franchement rien à dire là-dessus. Alors ensuite dans les paramètres, vous avez la possibilité de régler pas mal de choses, la langue, la luminosité de l'écran, vous avez la possibilité de régler votre réseau Wi-Fi, vous avez la possibilité aussi d'installer une caméra juste ici en haut. Donc en ouvrant la trappe ici, vous avez une petite connectique là, vous voyez, petite connectique blanche. Vous allez pouvoir installer une caméra pour surveiller votre impression, donc ça c'est stylé, je pense que je vais me la commander, ça va être sympa. Bon, grosso modo, on aura fait le tour de la machine, vous aurez vu un petit peu à quoi ça ressemble, un peu pour le montage, un peu l'écran. Maintenant, ce qu'on voudrait savoir, c'est comment ça imprime ce fameux Benchy, voir un petit peu comment ça s'en sort en 16 minutes. Donc c'est parti, je vais installer tout ça, et on va faire un petit time-lapse pour voir un petit peu comment ça se passe. Ensuite, on pourra observer le résultat, et on se fera une petite conclusion, comme d'habitude. C'est parti. Alors la machine est en train d'extruder. Elle monte très rapidement en température, vous voyez qu'elle est déjà à température quasiment, encore 5 degrés pour l'extrudeur. La ventilation s'est allumée, voilà, et la pièce va démarrer. Je vais vous mettre ça en time-lapse, comme ça vous pourrez profiter un petit peu de voir un peu comment la machine fonctionne, et on se retrouvera juste après. Alors voilà le résultat qu'on obtient après 12 minutes d'impression. Donc ce petit Benchy, c'est un fichier qui est préinstallé dans la machine. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc en seulement 12 minutes, c'est clair que le résultat n'est pas parfait, mais on ne peut pas tout avoir, hein. Là on est vraiment sur une vitesse très très rapide. Mais voilà ce qu'on obtient en 12 minutes. C'est déjà plutôt pas mal, vraiment très très bien même. Avec les réglages et la configuration de base. Vous voyez. Dites-moi ce que vous en pensez. Avant la petite conclusion, c'est vrai que j'ai oublié de vous mentionner le fait que la machine elle est livrée avec une bobine de 200 grammes de PLA blanc de marque Creality. Elle est livrée également avec une clé 10-12, une clé plate, l'aiguille pour déboucher, un bâton de colle pour en coller votre surface de travail pour éviter que vos pièces ne collent trop dessus, par exemple. De la graisse pour l'entretien des tiges ici, des tiges filetées, une spatule et une clé USB de 16 Go qui vont permettre déjà de mettre énormément de fichiers.
Alors, petite conclusion, donc ça c'est un pack aux alentours, en tout cas lors d'aujourd'hui, aux alentours de 500 €, donc ça dépendra le budget que tu pensais mettre dans ta première machine par exemple. Mais si t'es débutant, que t'y connais rien, honnêtement ça c'est une machine, elle va pas te casser la tête, c'est intuitif en fait. Même sans ouvrir la notice, j'ai réussi à la monter. Bon, c'est peut-être pas un exploit en soi, mais voilà, c'est pour te dire qu'il y a quasiment aucune connaissance à avoir pour débuter avec cette machine. La seule connaissance, selon moi, si je peux te donner vraiment un bon conseil, c'est d'investir quelques heures pour te former, par exemple sur Fusion 360, pour apprendre à créer tes propres pièces. Mais à part ça, la machine, elle demande pas de connaissances particulières, en tout cas à mes yeux, pour fonctionner. C'est très intuitif. Les réglages de base dans le Slicer Quality, ils sont pas dégueux. Après, tu peux affiner un petit peu suivant les pièces que tu vas faire, apprendre à installer des supports, etc. par exemple. Mais sinon, si tu veux débuter impression 3D avec une machine comme ça va tout seul. Même le nivellement du plateau, il se fait automatiquement. Enfin, il y a un tas de choses qui se font en automatique, quoi. C'est ça qui est bien. Une machine de bonne qualité, bien conçue, qui fait le taf, qui est rapide en plus. Voilà, petit bémol, on va dire que c'est le bruit. Donc il faudra bien réfléchir à l'endroit où tu comptes l'installer. Il ne faudra pas que tu l'installes, comme je t'ai dit, dans ton salon pendant que tu regardes la télé. Ça va pas le faire du tout. Ou à proximité de ta chambre à coucher si tu comptes faire des impressions de nuit. Ça va pas être l'idéal. Mais à part ça, voilà, franchement, ils ont fait très fort là, Creality. C'est de mieux en mieux. J'ai hâte de voir les prochaines versions, les prochains produits, parce que ça va être vraiment incroyable, quoi. Si ça continue dans cette lancée-là, enfin, c'est fou, quoi. En fait, le monde qu'il y a entre les machines, par exemple, il y a un an ou deux, et les machines qu'on a maintenant, c'est fou, quoi. C'est intuitif, c'est automatique, quoi. Limite, tu la sors du carton, tu la branches et c'est parti. Il y a rien à chercher, quoi. C'est ça qui est bien. Un peu comme une imprimante jet d'encre pour imprimer vos factures, je sais pas. Enfin voilà, vous comprenez, c'est plug and play, il n'y a rien à bricoler, à chipoter, c'est ça qui est cool. Et voilà, moi je vous la conseille. Si vous êtes débutant, en tout cas, même si vous êtes un amateur averti, etc., vous cherchez une machine, une seconde machine pour faire plus d'impression, etc., là vous avez un truc vraiment nickel, rien à dire. Et voilà, donc on aura fait la présentation et le test de cette Creality K1. Je vous mets tous les liens en description si vous voulez checker le descriptif complet du produit ou si vous voulez vous faire plaisir pour les fêtes. N'hésitez pas. Si vous recherchez une machine plug and play, on va dire, qui va pas vous prendre la tête, qui va vous permettre de pouvoir débuter dans de bonnes conditions, on va dire. Voilà, vous avez juste à apprendre à utiliser le logiciel Creality Print, mais c'est vraiment très très intuitif, vraiment très simple. Vous apprendrez au fur et à mesure à modifier un peu vos réglages pour améliorer la qualité de vos impressions, et je vous conseille vivement d'investir quelques heures de votre temps pour apprendre à utiliser Fusion 360 qui vous permettra de pouvoir concevoir vos propres pièces, donc c'est plutôt cool. Et voilà, à part ça, franchement, voilà. Il n'y a plus qu'à profiter maintenant, ça va être cool. Allez, je vous dis à très bientôt les amis, bricolez bien, portez-vous bien, faites attention à vous. Salut, à bientôt. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.